Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo improvisée puisque nous ne serons pas sur le standard d'écriture habituel où j'ai tendance à structurer mes idées dans une vidéo bien développée avec des chapitres. Non, ici il s'agira juste de vous parler à cœur ouvert de manière très spontanée. En effet, il y a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis ces dernières années, depuis pas mal de temps déjà, c'est celui des apostats, des ex-musulmans qui aujourd'hui combattent l'islam, que ce soit sur les réseaux sociaux, même sur les plateaux télé. Une question que certains musulmans se posent, pourquoi combattent-ils l'islam ? Il ne s'agit pas toujours de soi-disant ex-musulmans, mais parfois aussi il s'agit juste d'athées qui sont très critiques envers l'islam de manière spécifique et puis des religions de manière plus générale. Et j'avais d'ailleurs réfuté certaines vidéos il y a 1 ou 2 ans déjà, et je me suis rendu compte que, ces gens-là ne sont pas du tout objectifs et que les seules réponses qu'ils vous offrent, c'est des réponses qui s'attardent davantage sur la forme que sur le fond. C'est pour cela que souvent dans mes vidéos, je vous le dis, j'exhorte certains musulmans à ne pas débattre sur ce genre de live puisque ça leur donne de la visibilité et c'est ce qu'ils cherchent en réalité. À partir du moment où les arguments ont été réfutés depuis bien des années déjà, bien avant l'émergence des réseaux sociaux, je ne vois pas l'intérêt d'aller débattre avec ce genre de personnes. En effet, ces gens-là ne recherchent pas la vérité. Vous pouvez leur exposer tous les arguments en faveur de l'islam, ils n'accepteront jamais de se convertir. Ça me rappelle une intervention de Jack le Fou, qui, dans une de ses interventions, où un musulman lui posait la question « Si aujourd'hui tu avais la preuve par A plus B que l'islam était la vérité, est-ce que tu te convertirais ?» Et lui de répondre « Même si j'avais toutes les preuves que l'islam est la vérité, je n'œuvrerais pas pour aller au paradis, même si j'étais convaincu que l'islam est la vérité, puisque pour moi le Dieu du Coran est injuste. » À partir de là, vous savez que dans tous les cas, peu importe les arguments que vous apporterez, vous ne ferez pas changer d'avis à ce genre de personnes. Alors à quoi bon débattre sur ce genre de live ? Certains diront, moi si je débat c'est pour comprendre, je veux savoir pourquoi ils combattent l'islam. Et c'est d'ailleurs justement le titre de ma vidéo. Et ma question elle est celle-ci, est-ce que vous êtes sérieux ? Est-ce que vous êtes sérieux ? Depuis l'émergence de l'islam au niveau civilisationnel, depuis que le prophète Mohammed a délivré son message, l'islam est combattu et c'est dans le sens naturel des choses, puisque l'islam est la vérité. Il est évident que dans le monde de l'invisible, les diables encourageront les gens à critiquer cette religion. C'est tout à fait logique. Si l'islam n'était pas la vérité, on pourrait s'attendre justement à ce que cette religion ne soit pas attaquée et soit laissée tranquille. Mais n'oublions jamais qu'Allah nous dit dans le Coran que les mécréants essayent d'éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Donc, si le but n'est pas de faire changer d'avis à ces gens-là, je me demande sincèrement quelles raisons poussent certains musulmans à aller débattre sur TikTok, alors que souvent, malheureusement, ils n'en ont pas le niveau. Il y a eu parfois des débats constructifs. Mais aujourd'hui, concrètement, quel est l'intérêt de continuer à débattre ? Et surtout, malheureusement, des musulmans parfois qui soit n'ont pas le niveau, soit ne savent clairement pas s'exprimer et ils se jouent de cela. La sphère apostat, etc., font exprès de prendre des passages de leur live avec des musulmans pour ensuite écrire en gros titres « Encore un génie, encore un ingénieur ». Mais c'est terrifiant, vous vous rendez compte qu'ils se servent de vos propos pour montrer que la communauté musulmane aurait soi-disant une déficience au niveau intellectuel. Et malheureusement, force est de constater que lorsque parfois je tombe sur ce genre de vidéos, je suis abasourdi par le niveau. Parce que oui, des fois il y a des musulmans qui prennent la parole et qui insultent, qui s'énervent et qui ne savent malheureusement pas s'exprimer et qui tirent encore plus la communauté musulmane vers le bas. Donc, je suis convaincu que c'est contre-productif d'aller débattre avec ce genre de personnes et je ne cesse de le décrier depuis déjà bien longtemps. Ne vous rendez pas sur ce genre de live. Non seulement vous leur faites de la visibilité, mais en plus, vous leur permettez de vivre, car c'est grâce à vos vues qu'ils vivent de leur chaîne YouTube. Je suis intimement persuadé que sans la visibilité des musulmans, ce genre de chaîne ne marcherait plus. Je suis allé par curiosité sur un site qui donne des statistiques sur l'argent que peuvent gagner les youtubeurs par rapport au nombre de vues et à d'autres critères.
Et le salaire de certains d'entre eux va jusqu'à 4000 €, si ce n'est plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, juste avec la monétisation. Et ne parlons même pas de leur cagnotte, parfois, pour acheter des micros ou des sièges ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, ils se font de l'argent sur la critique de l'islam. Mais la plupart de leurs vidéos, c'est des lives qu'ils font avec des musulmans. Mais si tous les musulmans refusaient d'aller sur leur chaîne, eh bien leur visibilité serait en chute et je pense peut-être qu'ils abandonneraient l'affaire. Donc si vous voulez, je suis désolé de parler comme ça, si vous voulez que ces gens-là continuent de parler sur l'islam, de parler en mal sur Allah et son prophète, eh bien ne changez rien. Continuez à aller débattre avec ce genre de personnes. Mais si vous voulez mettre fin au blasphème, eh bien arrêtez tout simplement d'écouter ce genre de personnes. Donc mon conseil est celui-ci dans cette vidéo. À vous qui allez écouter ce genre de vidéo, ne perdez pas votre temps. Le musulman, le véritable croyant, doit utiliser son temps dans ce qui lui sera profitable pour son au-delà. Et si vous avez des doutes sur certaines questions, eh bien écoutez les vidéos que font certains youtubeurs. Moi, ça m'est arrivé souvent de parler de Safiya et puis de réfuter les attaques islamophobes sur certains sujets. Mais il n'y a pas besoin d'aller écouter ce genre de personnes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, à ceux qui se permettent de monter dans des débats, alors qu'ils n'en ont soit pas le niveau, soit ont malheureusement, et attention, ce n'est pas un défaut, une difficulté à s'exprimer, n'oubliez pas que ces gens-là vont utiliser vos propos pour se moquer davantage de l'islam, et par cela, vous contribuez justement à tirer les musulmans vers le bas. C'était juste un petit conseil pour certains de nos frères et sœurs en islam, bien que je sais que la plupart sont d'accord avec moi sur le fait qu'il ne faut pas prêter d'importance à ces gens-là. Je tenais tout de même à restituer les choses, à faire un rappel en espérant qu'ils soient profitables et qu'ils touchent les cœurs. Et Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.